l'auteur du chapitre qui suivait, qui parlait apparemment du passé de Zeref. J'étais là en mode... Oh putain, la dernière fois qu'on nous a sorti le dernier chapitre avec la suite des triples chapitres, là, le dernier parlait de la rencontre entre Mavis et Zeref. Alors, bordel de merde, ici, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Alors je me suis dit, non, on va se concentrer que là-dessus, parce que le chapitre précédent, voilà, il est dans la continuité des autres, enfin, malheureusement, et j'espère que celui-ci ne l'est pas. Please, faites que ce chapitre soit pareil. Parce que ça ferait quoi? Ça aurait fait quasiment 8 chapitres qu'on se fait chier à mort. Et donc, du coup, voilà. Bon, alors en gros, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, c'est que le chapitre donc 435 donc parle donc de l'after victoire en gros de Fairy Tail sur les avatars, et comme j'avais plus ou moins prédit, il n'y a aucune surprise, rien, aucun petit retournement de situation qui aurait fait que tout cela soit un peu moins, on va dire, honteux pour les méchants. Non, en fait, tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que les gentils gagnent et les méchants perdent, comme d'hab. Non, en gros, c'est surtout Gagil donc, qui rejoint la bande et qui évidemment fait son petit malin parce qu'il est dans le conseil. Et évidemment, personne ne croit que c'est Gagil, vu que Gagil, voilà, c'est un peu... Gagil, quoi, merde, qu'est-ce qu'il va faire dans le conseil? Donc, les amis se retrouvent, il y a des petites blagues, voilà, par-ci, par-là. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout donc Frosh qui finalement est vraiment venu, donc avec Rogue et Sting, donc Sting et Rogue sont venus avec Frosh et évidemment Elector, et à ce moment-là justement Natsu a peur parce que il n'a pas vraiment tenu sa promesse vu que Frosh est vraiment là, et donc du coup Grey prend Frosh en main, et là on s'attendait tous à ce qu'il y a un petit regard de tueur ou quelque chose comme ça, et ben en fait non, Grey prend vraiment un regard qu'il n'a jamais eu je crois depuis le début du manga, mais vraiment jamais, juste pour cette fois l'auteur le fait, donc je trouve que c'était un peu trop forcé, un peu trop exact, je trouve personnellement, enfin j'imagine qu'il voulait faire le contraste entre le fait que Rogue du futur l'a dit qu'il avait tué, avec le maintenant, avec justement le Grey de maintenant. Donc, moi je me suis dit, bon bah ok, voilà, donc ça veut dire qu'il n'y aura aucun indice, il n'y aura rien quoi. Grey ne tuera jamais donc vraiment Frosh, et ça n'arrivera pas non plus dans le futur, en gros il fait pas référence forcément à ce moment-ci, ou à un autre moment, non il faisait référence à ce moment-ci clairement. Peut-être qu'on aura une surprise, mais bon maintenant, voilà quoi, bon ça sert plus à rien. Donc j'imagine que le Rogue du passé donc devait affronter les avatars qui avaient effectivement effectué leur purification, et malheureusement ils sont arrivés là, ils ont été un peu débordés, et Grey donc a tué Frosh, ouais, et donc a tué Frosh à ce moment-là. Donc j'imagine que c'est ça qui a dû se passer. Voilà, et c'est tout ce qu'il y a à retenir de ce chapitre. Tout. Voilà, point. Point barre. D'ailleurs, tout le monde est apparemment très content que Natsu arrive à one-shot un dieu. Personne s'étonne, hein, je veux dire, on est devenu suffisamment fort pour ça. Erza, évidemment, elle n'en est pas capable, hein, la meuf, voilà. Bref, donc maintenant ça, c'est passé. Maintenant, passons à la lecture du chapitre 435. 6, pardon. Donc, ce chapitre s'appelle donc Mémoire. Donc, Mémoire, Zeref, Everything about myself, I'll tell you. Donc apparemment il va tout nous raconter, c'est peut-être une story, je ne sais pas. Donc première page, enfin deuxième page. Donc là c'est un flashback vu le cadrage du noir. L'académie magique de Mildian, je ne sais pas c'est où. Donc apparemment, oh le petit Zeref. Donc en gros c'est Zeref qui était tout petit, qui a une grosse taille comme d'habitude, enfin Mashima n'avait vraiment pas dessiné les enfants. Donc, donc Zeref qui est tout petit, il ressemble beaucoup d'ailleurs à Mavis. Donc apparemment rend un devoir à des vieux, donc dans une académie, donc j'imagine des profs. Et apparemment, ce papier, donc apparemment, a un thème un peu trop exagéré. Donc ça, je sens qu'on est en train de nous diriger vers l'idée que Zeref donc était un génie dès son jeune âge. Et si j'ai bien compris, il est question donc de vie de mort. Donc c'est un, donc voilà, déjà gamin, il arrive à nous rendre des travaux sur la vie et la mort. C'est comme les enfants qui dessinent des cadavres et des trucs comme ça. Non, sérieusement. En gros, donc apparemment, ils sont dans une académie, il a rendu un devoir et il parle déjà de vie et de mort là-dedans. Apparemment, il ne devrait pas le faire et c'est surtout un sujet tabou qui pourrait énerver le dieu. Le dieu tout-puissant, enfin Ankh-Serum. D'ailleurs Ankh-Serum, maintenant que ça me dit quelque chose, apparemment c'est le nom de la magie en gros, de la malédiction, du malédiction qu'utilise Zeref, parce que c'est ce que Mavis donc lui a dit dans Fairy Tail 0. Oui, parce que si vous aviez lu Fairy Tail 0, vous sauriez que Mavis et Zeref se rencontraient dedans. Vous le saviez pas, je vous ai spoilé, eh bien bien fait pour vous pour avoir pas lu Fairy Tail 0. Maintenant allez-y lire Fairy Tail 0 bordel juste après ceci. Donc, excuse-moi. Donc du coup, apparemment on lui dit, donc on l'écourage donc de continuer les recherches comme ça parce que ouais c'est tabou. Et Zeref apparemment est curieux de savoir pourquoi on meurt et on vit. Donc maintenant, passons à la page 4. Donc apparemment c'était un rêve, bon voilà, bon, c'est dommage, c'est intéressant, donc ça commence et ça nous confirme déjà une chose, c'est que Zeref n'est pas un monstre qu'on a créé ou qui est né des enfers ou quoi, c'était juste un humain qui était curieux de savoir ce qu'il y avait, ce qu'il y avait après allez pardon, pourquoi on vivait et pourquoi on mourait, voilà. Donc là il rêvasse, on s'en fout, et là il parle encore une fois de Natsu. Page 5, j'avais un petit frère. Non. Est-ce qu'on se dirige vers une pente glissante où Natsu serait le frère de Zeref?
Ah ok d'accord, donc il avait un petit frère mais il est mort quelques années après sa naissance. Je n'ai pas compris comment c'est arrivé et ça me faisait chier, oui je sais. Et donc j'ai décidé de faire mes propres recherches sur la vie et la mort. Donc en gros il est intéressé sur la vie et la mort tout simplement parce qu'il a perdu un membre de sa famille. Famille, le thème principal de vérité, bref. Donc du coup, voilà, donc là il est en train d'exposer une théorie que si on réunissait 27 millions de ces sphères magiques, le R-système serait complet. Donc là il est en train d'expliquer comment il a carrément créé le système R, le truc que Jelal justement a essayé de mener à bien afin afin de, bah j'imagine, ouais bah laisse tomber, c'est vraiment pour faire revivre son frère, parce que le R-System là-bas c'était pour faire revivre ses rêves, mais j'imagine que quand il l'a créé, c'était pour à la base pouvoir ressusciter donc son petit frère, donc voilà, donc c'est là, il a créé. Donc, et quand il dit sphère magique, il parle des idéas magiques, c'est l'unité de magie, je me souviens, dans le bouquin c'était idéas magiques. Donc, du coup, toute la population, d'ailleurs, il y a un côté très full metal chimiste là-dedans, ça me rappelle un peu Xerxes, hein, si vous voyez, avec Van Hohenheim et le petit être de la firme. Enfin, bref, donc, ce sont des recherches merveilleuses, et pourquoi il parle de ramener les morts à la vie. Ce qui est enfant est un prodige que l'Académie n'a pas vu en plusieurs années, enfin bref, voilà, donc c'était la page 5, mais dans la page 6, combien de fois je dois te le dire, ça, c'est tabou de ramener les morts à la vie. Oh, je sens que ça va je sens que là, il va y avoir une expérience foireuse et il va devenir immortel comme ça. Donc, basé sur la théorie, il faudrait de toute façon un sacrifice en échange de la vie que tu essaies de ramener. Donc, oui, c'était le sacrifice que voulait faire Jelal quand il était encore méchant. Donc, en utilisant Erza pour ramener à la vie, donc, enfin, techniquement Zeref, mais il en a déjà envie, donc c'est rien. Donc la vie et la mort est un processus naturel et ce n'est pas intelligent ce n'est pas sage pour les humains enfin dans tous les cas en gros de chambouler l'ordre naturel des choses. Donc Lazarev il est en train de dire que oui mais n'êtes-vous pas en train ne seriez-vous pas d'accord de dire aussi que la vie elle-même est artificielle dans plusieurs manières. C'est pourquoi est-ce que la mort pourquoi est-ce que la mort et l'après-vie ne seraient pas acceptables. Enfin bon voilà, apparemment Zeref est vraiment contre l'idée de mourir, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'apparemment il est devenu immortel, donc voilà, on va voir comment j'imagine. Et surtout il tue tous les gens autour de lui. Et il aime pas ça, donc visiblement qu'il a essayé de créer un truc, je sens déjà, je vous dis un truc comme ça prévu, il va essayer d'utiliser une magie qui va essayer de ramener son petit frère à la vie, mais il va foirer et ça va se répercuter sur un truc sur lui. Ou quelque chose dans le genre. Donc, parce qu'on sait que c'est une malédiction ce machin, on sait que c'est une malédiction qu'il utilise, mais apparemment il peut pas s'en débarrasser, donc voilà. Donc, voilà. Donc apparemment le vieux en fait a vraiment peur d'un dieu, de plusieurs dieux même, parce qu'il dit gods, de pardonner donc cet enfant. Voilà, c'était la page 6, donc maintenant la page 7. Donc s'il y a plusieurs dieux, j'espère qu'il parle pas des dieux du combat, genre il y a un machin truc de. Parce que s'il parle des dieux du combat qu'on a vu, les chapitres précédents, il n'y a rien à craindre, Zaref, hein. Bref, donc voilà, donc il continue apparemment ses recherches. Et là, cette fois-ci, il travaille sur le projet Eclipse pour travailler. Voilà, donc on est en train j'ai l'impression qu'on est en train de remonter le temps. Non, pardon, qu'on est en train de nous montrer les flashbacks de comment Zeref a inventé tous les problèmes du manga. Parce que là, bon, il nous a parlé du projet R, il manque plus que Nirvana et ça, il a bouclé. Donc du coup, là, il nous explique comment il a carrément créé la porte de l'Eclipse pour pouvoir traverser donc un portail et voyager dans le temps. Euh, Donc apparemment le vieux comprend que c'est vraiment pour ramener son petit frère. Donc c'est vraiment, encore une fois, le cliché. Enfin, c'est pas un cliché, non, c'est vraiment genre Zeref avait de bonnes intentions au départ. Bon, le mec en même temps il s'est pas dit que oh, je l'utilise. C'est pas comme si un méchant allait prendre utiliser mon truc pour remonter le temps, devenir le monde ou va ramener un méchant à la vie. Non, je veux dire en gros il a de bonnes intentions, vouloir techniquement ramener son frère à la vie. Mais bon c'est vrai, les morts sont les morts. Encore une fois, tous l'histoire ne serait pas arrivée, j'imagine, s'il avait accepté l'idée que son frère était bien mort. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte de ça? C'est un truc de fou. Tout ça parce que son petit frère est mort. Tout ça parce qu'un gars voulait ramener à la vie son frère mort. Parce qu'il n'a pas accepté la mort. La mort, pardon. D'un membre de sa famille, toute l'histoire est arrivée. Donc voilà, je sens qu'on va nous servir une petite morale, bon, pas si méchante que ça, sur le fait d'accepter la mort d'un membre de sa famille. Et je sens que c'est un truc comme ça qu'on va nous resservir à la fin du manga, un truc comme ça, peut-être à la mort de Natsu, s'il se sacrifie face à Zeref, ou un truc dans le genre, ouais. Donc, tous ces projets que tu as, donc le R-System, Eclipse, tout ça, donc était pour ramener donc effectivement ton frère. Et apparemment le vieux, les directeurs et tout ont accepté donc de carrément le foutre dehors de l'académie, j'imagine, à cause de ses recherches de merde. Voilà ce qu'aurait dû faire Dumbledore avec Voldemort. Voilà. Donc du coup, il avait donc de gros espoirs sur toi et c'est donc vraiment dommage. Voilà. Malheureusement, Zeref donc se fait éjecter de l'académie. Bon, maintenant page 8. Mais je... Voilà, quel connard apparemment. Ton frère ne reviendra pas. Tu ne peux pas le ramener. Bon, malheureusement, Zeref a vraiment peur. Et là, visiblement, voilà, ouais.
Donc apparemment il utilise sa malédiction, donc apparemment il a déjà appris. Ah non, le professeur va mourir, le pauvre. Et le prof est en train de dire ceci est la colère d'Anxerum. Mais non, c'est la magie d'Israël, c'est pas la magie d'un dieu. Enfin, je crois. Donc, et apparemment, quand il a ouvert les yeux après l'éveil de cette magie, tous les autres sont morts. Donc j'imagine que c'est la première fois que ça lui est arrivé. Mais comment? Attends. Quoi? Bon. Alors apparemment, Zeref n'a pas appris cette malédiction volontairement. En fait, c'est les dieux qui étaient apparemment en colère contre lui et lui ont mis une malédiction. Donc les dieux existent, les vrais dieux, et lui ont foutu une magie qui tue tout le monde autour de lui. Donc Zeref, en fait, n'est même vraiment pas du tout le méchant de l'histoire. En fait, c'est un gentil petit gars avec qui on a foutu un truc qui tue tout le monde. Mais vous imaginez ça? C'est comme si en fait Freezer dans Dragon Ball, en fait il était pas méchant, en fait c'est un gentil, mais en gros pour survivre il doit tuer les autres. Mais waouh! Non, enfin bref, donc du coup Zeref n'est pas vraiment aussi méchant qu'on le pensait, mais alors pourquoi est-ce qu'il a ce côté bad guy? Donc apparemment plus il aime la vie, plus il vole la vie des gens autour de lui. Et s'il veut garder la malédiction sous contrôle, il ne pouvait pas penser... Il ne pouvait pas penser... Il ne pouvait pas s'imaginer penser des trucs sur la vie de la manière dont il le veut. Donc en gros, il doit être méchant pour garder la malédiction sous contrôle et il doit être sinon il tue tout le monde. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit quoi. Merde. Donc ça, on est toujours dans la page 10. Donc cette malédiction apparemment l'a rendu également immortel. Ah, ok, donc ça l'a rendu immortel apparemment, voilà, 2 pour le prix d'un, ça tue tout le monde et en plus ça le rend immortel. Mais putain, mais c'est qui ces dieux? Ça rajoute une petite intrigue dans Fairy Tail qui peut être intéressante. Qui sont ces dieux? Parce qu'on a des God Slayers, des tueurs de dieux, on a les dieux du combat là. Enfin, j'espère qu'ils sont pas aussi forts que ces saloperies là, parce que quand même. Donc, voilà, donc apparemment il est torturé par la fée de voler des vies tous les jours. Et apparemment ça lui a également donné le temps de faire des recherches sur tout ce qu'il voulait. Donc en même temps il était content parce qu'il pouvait faire des recherches sur ce qu'il voulait, et en même temps parce que ça le faisait évidemment chier parce que il tuait les gens autour de lui. Bon, c'est un peu évident. Donc toute sa vie il a été en train de marcher dans les... Enfin il était en train d'errer dans les labyrinthes de ses pensées. Et page 11, il souhaite donc mourir et se délivrer. J'imagine que là, voilà, donc il parle des démons qu'il a créés pour pouvoir le vaincre, mais il a raté, qui étaient donc plus tard connus comme les démons de Zeref. Ils étaient appelés Etherius parce qu'ils étaient créés uniquement de pur éther, enfin, je sais pas ce que c'est, éther, donc Etherius, éther, donc les éthermano, quoi, de la substance magique. Mais malheureusement, aucun d'entre eux n'a pu me tuer. And so fine. Oh putain! Oh excuse-moi, putain, pourquoi est-ce que je crie comme un con, alors que je suis au courant? Donc, apparemment... Oh, ok. Attends, putain, attends. Bon. Alors, Zeref a créé Natsu de toutes pièces. Ça, on sait que c'était un démon, mais moi je pensais qu'il avait... C'est un vraiment... Apparemment... Donc, N c'est Natsu d'Adrien. Ça, ok. Mais... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai crié, en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc de fou. J'étais en train de... J'avais lu un truc genre Acnologia, ouais. Non, ça va, putain, j'ai eu peur. Ouh, putain. Ouais, non, excusez-moi. Non, attendez, peut-être que j'ai mal lu, attendez. Donc en gros, attendez, qu'est-ce que cette page veut nous dire? En gros, Natsu... En fait, j'ai l'impression que là, Natsu était en fait un humain qui était transformé en démon. Parce qu'en soi, si c'est déjà un démon, pourquoi s'il n'a pas l'apparence d'un démon? Je veux dire, les autres démons, ils ont bien une apparence de démon. Bon, Tempesta, il a eu un corps un peu différent, mais je veux dire... Bon, Tempesta, c'est un peu les... Ouais, en fait, non, c'est vrai. Donc, non, c'est possible qu'en gros, il soit né comme ça, parce que... Silver a bien une apparence d'humain, mais bon, c'est un corps d'humain. Ça veut dire que Natsu était un humain, et il a été transformé en démon. Page suivante. Attends, je crois, donc page 13 maintenant. Je crois que c'était... Ouais, donc c'est un peu... Ce n'est pas bien de ma part de dire que je t'écris puisque tu avais déjà un corps. Donc apparemment Natsu était déjà humain, il était humain avant et avait déjà un corps. Donc ça veut dire en gros qu'il n'était pas né démon. Donc en fait Natsu est un humain qui est en même temps devenu démon et en même temps devenu Dragon Slayer par la suite. Donc en gros le mec c'est un peu une sorte d'Ichigo quoi. Bref. Si vous voyez ce que je veux dire. Le corps de ton petit frère! Oh putain! Bon, waouh! Ça c'est grosse révélation. Natsu est le petit frère de Zeref. Attends, j'ai complété... Attends. J'ai 2 de mes buts. Ramener à la mort mon petit frère et créer le plus puissant des Etherius. Mon nom est Zeref Dragnil, je suis ton frère Natsu. Voilà. Oh putain, mais ils se ressemblent même pas. Ils ont les mêmes yeux. Mais ils se ressemblent pas. Zeref est le frère de Natsu. Zeref est le frère de Natsu. Zeref est le frère de Natsu. Oh merde. Oh putain.
Natsu. Zeref est le frère de Natsu, putain. Oh putain, Zeref est le frère de Natsu. Oh putain. Attendez, mais si Zeref est le frère de Natsu. Mais alors, comment ça se fait qu'après il est resté avec Inil? Mais comment ça se fait qu'il s'en souvient pas vu que le carrément il ouvre les yeux? Attends, mais c'est pour ça que Zeref chialait quand il voyait Natsu? Oh putain. Oh putain, 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 wow. Putain de bordel de merde. Voilà, donc Natsu est en fait le petit frère mort de Zeref. Donc c'est à cause en fait de Natsu que toute l'histoire se produit. Grosse révélation. Rien que pour ça, je peux maintenant je pardonne Mashima pour tous les autres chapitres qu'il nous a foutus parce qu'avec ce chapitre-ci, il a réussi à effacer toutes les grosses merdes qu'on a eu avant, un truc de malade. Donc Natsu est un humain qui a été transformé en démon et qui est en fait le petit frère de Zeref et donc qui a été ramené à la vie parce que celui-ci ne pouvait pas accepter que son petit frère était donc mort. Bordel de merde. Et il a été ramené à la vie visiblement avec le même système qui a ramené donc les autres démons, les Kukimon à la vie, les portes de l'enfer, je sais pas quoi. Bref. Oh putain, putain, putain. Bref, donc page suivante, page 14. Putain. Ah non, alors là, bordel. Donc nous allons parler donc des jours que tu as passés avec Enil et comment j'ai rencontré mes vices une fois suivante. Donc il parle pas de la fois où on l'a vu avec dans. Non, à mon avis, quand il dit rencontrer mes vices, il parle pas forcément de la fois où on l'a vu dans Fairy Tail 0. Peut-être qu'il l'a revu après, on verra, peut-être je suis pas sûr. Donc il doit rencontrer des gens aujourd'hui. Des gens, non pas vraiment. Oula, peut-être qu'on va voir la guilde secrète de Zeref. Il va réveiller donc des anciens compagnons, peut-être des dieux cette fois-ci. Allez savoir. Je ne pensais pas, page 15, je ne pensais pas que tu allais accepter de venir à notre rencontre. C'est qui ça? Voilà, on dirait Gildart, non. Donc c'est comme ça que tu ressens, c'est à ça que tu ressens, comment est ton bras, page suivante. Attends, Arctologia. Mais putain, mais ça là. C'est vrai. Je rêve pas là. Ouais, la dernière fois que j'ai réagi comme ça, c'était quand j'avais lu un chapitre de Maggie. C'est quoi ce chapitre de malade? C'est quoi toutes ces révélations de fou? Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'abord Zeref, Natsu, le passé de Natsu, et maintenant Agnologia en humain. Bon, regardons-le. Il a les tatouages qu'il y a sur ses ailes, il a une longue cape comme Natsu et Gildart, carrément, putain, mais il ressemble vraiment à Natsu, bordel de merde. Vous allez pas me dire maintenant qu'il n'y a aucun lien entre lui et Natsu aussi? Non, bordel, c'est fou ça. En plus de ça, regardez, il a des yeux tout noirs, il a vraiment presque le visage de Natsu. Et il ressemble beaucoup à une sorte de Zankro, Natsu, Gildart, comme ça. Mais vraiment, quoi. Par contre, il ressemble pas vraiment à un dragon. Je veux dire, ok, peut-être les tatouages, je sais même pas si c'est des écailles, mais peut-être qu'il. Ah ouais, c'est peut-être en mode Dragon Force qu'il ressemble à un dragon. Mais putain! Qu'est-ce que tu veux, mage noir? Donc apparemment c'est Zeref qui lui a demandé de venir, mais comment il a fait? Tu désires la destruction, une ambition plutôt faible. Tu as en fait le pouvoir de dominer le monde si tu le voulais. Je ne sais pas pourquoi tu ne le fais pas et quelles sont les raisons derrière tes agissements. Donc en gros, il ne sait pas pourquoi en fait Aknologia domine pas le monde. D'ailleurs, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il veut, surtout, pourquoi est-ce qu'il cherche juste à tout détruire et pas, voilà, faire autre chose, quoi. Donc, et Aknologia apparemment lui demande la même chose. Et donc Zeref répond qu'il a été perdu toute sa vie et que c'est pour ça qu'il ne faisait qu'être un observateur. Donc. Et il ne pouvait pas se décider s'il voulait combattre contre Aknologia ou avec Aknologia. Mais de toute façon, il n'avait pas besoin de choisir parce qu'il va annihiler lui et l'humanité et c'est ça sa mission. Bon, c'est ce qu'il a dit à Mavis. Mais c'est vrai, donc ça veut dire qu'en gros, on a trois parties maintenant. On a les gentils, on a Zeref et on a Aknologia. Voilà, donc trois factions maintenant. Tu as... Ah non, ça c'est Zeref qui parle, donc il dit Aknologia, tu es en train d'attendre, non? Pour quelqu'un que tu pourrais combattre avec toute ta force. Natsu? Non, me dites pas qu'il a aussi crêpe. Non, attends, là je vois pas. Il manque
Il y a une inconnue encore dans l'équation et c'est Acnologia. Là, je comprends pas. Bon, évidemment, ça pulvérise ma théorie concernant Natsu. Enfin, End et Natsu, ok, je veux bien qu'ils fusionnent, qu'ils sont ensemble. Mais Acnologia, en même temps, ça, je sais pas. Bon, peut-être qu'on verra. Hein. Peut-être qu'en fait, ma théorie n'est pas une théorie sur le passé, mais sur le futur. Peut-être qu'Acnologia, ils vont fusionner avec Natsu, un truc de... je sais pas. Donc, dernière page, page 19. Laisse-moi t'aider avec ça. C'est une bonne... c'est une bonne chose que tu as attendue pour le dernier combat entre un dragon, un immortel et l'humanité. Chapitre suivant, Magnologia... c'est tout? Non, putain! Oh putain! Oh. Quel chapitre de malade, les gens! Mais un truc de fou! Ceci est le meilleur chapitre de Fairy Tail! Oh! Il fallait que je me calme direct, je me suis tellement... Putain, j'ai tellement pété un câble, je me suis balancé de l'eau, quoi. Oh! Alors là... Alors là... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, écoutez, ce chapitre était juste merveilleux, donc il nous parle du passé de Zeref, et il nous montre Acnologia en forme humaine, et maintenant on a on n'a pas tout le passé de Natsu, donc on ne sait pas encore comment il est arrivé chez Acnologia et tout ça. Chez Ignir, mais on sait maintenant donc qu'il était un humain, qui était transformé en démon, et qui était le petit frère de Zeref. Donc à la base, donc Zeref est un humain, il avait un petit frère qui est mort, on ne sait pas pourquoi, peu de temps après sa naissance, parce qu'on voit qu'il était quand même, il avait le même âge que Zeref, donc c'était encore un enfant. Et voilà. Donc tout cela donc tourne autour. Donc toute l'histoire de Fairy Tail a été causée par le fait que Zeref n'a pas pu accepter la mort donc de son petit frère. Donc en gros, encore une fois, c'est les petites bonnes attentions qui au final ont engrangé les plus grands problèmes. Donc juste à cause de ça, des millions de personnes ont été tuées, des millions de guildes noires ont été créées, et bref, le monde a tourné et a sombré dans le chaos. Voilà, c'est juste ça, c'est clair et net. Maintenant, Natsu, tout est ta faute. Et pour tout arranger, je crois qu'ils vont peut-être réutiliser la porte de l'éclipse et faire en sorte de tuer Zeref dans le passé, ou même encore faire en sorte que Natsu soit resté en vie et sauver la vie de Natsu. Comme ça, en fait, on tue personne. Bah oui, ça serait intéressant justement, parce que c'est bien Fairy Tail de vouloir tuer personne. Et donc s'ils remontent dans le temps, justement, ils vont pas arrêter Zeref, mais ce qu'ils vont faire, c'est genre faire en sorte de soigner le petit frère de Zeref, histoire que celui-ci ne s'intéresse jamais à la vie et à la mort et ne devienne pas comme il est maintenant. Future prédiction, je ne sais pas. Mais bon, ce chapitre est génial parce qu'aussi il nous indique comme quoi, il nous dit qu'en fait Acnologia ne veut pas dominer le monde pour une raison particulière, mais on ne sait pas laquelle. Il attend visiblement quelqu'un d'être aussi fort que lui. Est-ce que Acnologia serait comme une sorte de personnage comme Cell dans Dragon Ball Z? Il veut juste combattre des gens aussi forts que lui, comme un Saiyan, parce qu'il aime le combat et qu'il s'ennuie parce que personne n'est aussi fort que lui, un peu comme un Aizen presque. Enfin oui, parce que Aizen quelque part cherchait aussi un adversaire à sa hauteur. Non, franchement, c'est un truc de fou ça. Parce qu'en plus de ça, Agnologa n'est donc pas juste un méchant qui cherche tout à des trucs comme une sorte de débile, mais quelqu'un en même temps qui a une sorte d'honneur, qui cherche juste à vraiment, qui cherche un combattant à sa mesure, et il cherche peut-être à tuer, et il est venu les autres fois interagir donc pour supprimer par exemple Zeref et les autres, parce que justement il a peur de lui. Donc au final il est venu sur l'île Tenrojima et sur le reste, parce que Zeref était là. Voilà, c'est à cause de ça, c'est pour ça en fait. Donc Acnologia est venu sur chacune de l'île Tenro et sur l'autre île parce qu'il a senti peut-être Zeref dans ces endroits-là et c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça. Mais donc il est aussi venu la dernière fois pour tuer aussi pour tuer End. Donc en fait je crois que Acnologia vient dans les endroits où il y a des gens très très forts pour pouvoir les supprimer et ainsi être le plus puissant. Hein, c'est pour ça qu'il a aussi accepté le combat contre Ignil parce que justement il devait le tuer car il était fort et c'était un rival aussi pour lui. Vous voyez, c'est un truc de fou. Bref, donc super chapitre et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Donnez-moi votre avis, ce chapitre relance Fairy Tail dans le gros temple des shonen. Bon j'espère parce que si le prochain chapitre c'est un chapitre où on montre Erza manger un gâteau, non. Non, bref, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et donnez-moi votre avis et likez cette vidéo si vous l'avez aimé. Sur ce, ciao ciao et à la semaine prochaine. Ziou.